Juillet 2018. En écrivant ces lignes, je pense au périple parcouru depuis bientôt 9 ans. Je suis reconnaissante de pouvoir jouir d'une stabilité mentale et qu'aucune rechute de manie, de dépression ou de psychose ne se soit produite depuis 8 ans. J'ai parfois peur que ces bêtes noires se repointent le bout du nez. Surtout quand je relis les chapitres plus sombres de mon histoire que je vous ai partagés. Mais je ne me laisse pas envahir par cette crainte. Cela tue ma joie de vivre. Je choisis délibérément de la remplacer par des pensées de gratitude. Et je continue de prendre soin de moi pour conserver cet équilibre fragile. Ce n'est pas toujours facile, mais j'ai accepté cette réalité. Quand mes symptômes étaient à leur plus grande sévérité, je craignais de ne plus jamais être moi-même, de m'être perdue dans les abysses de la maladie mentale. Ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que je me suis retrouvée en une meilleure version de moi-même. Mon expérience m'a fait évoluer en une femme plus sensible, plus compatissante, plus empathique, mais aussi plus brave. Depuis ce jour à l'hôpital où j'ai reçu mon diagnostic, j'ai su que je devais partager courageusement mon histoire. Combien d'autres femmes comme moi, mal informées à propos des troubles de l'humeur du postpartum, ont souffert ou vont souffrir en silence, dans la honte, sans comprendre à temps ce qui leur arrive. Trop peu d'informations sont données aux futurs parents pour les aider à comprendre ce type de maladie mentale, pouvant apparaître à la suite d'un accouchement. On veut bien sûr espérer le meilleur pour chacun d'entre eux. Mais quand j'ai appris que les statistiques démontrent que près d'une femme sur 5 est touchée par un trouble de l'humeur ou de l'anxiété du postpartum, et qu'un père sur 10 expérimente une dépression, je me suis demandé pourquoi on en parle si peu ou même pas du tout. La clé pour prévenir et bien soigner ces troubles, c'est avant tout d'en parler ouvertement et de bien éduquer les parents et tous ceux qui gravitent autour d'eux. La communauté médicale, les services communautaires, etc. La maladie mentale doit recevoir la même attention que toute autre maladie, et la honte ne devrait pas y être rattachée. Mon plus grand désir, c'est que mon histoire ouvre davantage les portes à la discussion et à l'éducation. J'espère de tout cœur qu'elle invite d'autres mères et pères à partager leur expérience difficile du postpartum et qu'ensemble, on fasse tomber les tabous reliés à la maladie mentale durant cette période importante qui est loin de recevoir toute l'attention qu'il mérite. Cette autre réalité du postpartum doit sortir de l'ombre. Comme le dit si bien l'auteur renommé Brené Brown dans son livre « I thought it was just me, but it isn't », when we find the courage to share our experiences and the compassion to hear others tell their stories, we force shame out of hiding and end this silence. Quand nous trouvons le courage de partager nos expériences et la compassion d'entendre les autres raconter leurs histoires, nous forçons la honte à sortir de la clandestinité et à mettre fin au silence.